avec la mise en place et le lancement de la task force municipale par le gouvernement congolais. Aux côtés du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabi Lumbayou, la nouvelle équipe des task force municipales mise en place par le programme de développement urbain PDU et elle sera répartie premièrement dans 4 villes, à savoir Kikwiti, Boma, Goma et Matadi. Les membres de cette équipe ont été présentés à l'assistance au cours de cet atelier de mise à niveau d'information organisé à leur attention. Cette task force est composée en majorité des anciens élèves de l'École nationale d'administration ENA aura pour mission principale de conseiller les maires de ces villes dans la gestion quotidienne des ressources humaines et financières afin d'appliquer de manières autonomes les prérogatives qui leur sont attribuées, a fait savoir les ministres d'État en charge de la décentralisation, Azarias Rouberois. Chaque membre de la task force disposera de sa feuille de route axée essentiellement sur les services urbains de base, dont l'alimentation, l'entretien des voiries urbaines, avec un plan d'action assorti des indicateurs, des résultats mesurables, a signifié les ministres d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou. Avec la formation de ces équipes de task force, je crois que nous allons aider vraiment très sérieusement nos dirigeants dans les mairies, dans les municipalités à pouvoir aller de l'avant. Cette initiative de PDU que dirige le coordonnateur Lazare Dakaedino est certainement le début des solutions dans la gestion de la bonne gouvernance dans certaines entités du pays. La vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounimbwe, a présidé la réunion ordinaire des litiers sur l'état d'avancement de l'élaboration du rapport ITIE 2018-2019 et du premier semestre 2020. Dans un contexte marqué par la publication de son rapport assoupli des exercices fiscaux 2018-2019 et second semestre 2020, 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette réunion présidée par la vice-première ministre, ministre du Plan Élisée Mounimbwe, à savoir la lecture du procès verbal de la réunion du comité exécutif du 1er octobre 2020, les rapports travail GTT, l'état d'avancement de l'élaboration du rapport ITIE 2018-2019 et premier semestre 2020 et enfin la présentation des activités réalisées par les secrétariats techniques de l'UTRDC de septembre à octobre 2020. S'agissant du sous-point du groupe technique de travail se rapportant à l'examen des contrats signés entre Sokimo et ses partenaires, les membres du comité, après débat et délibération, ont pris acte du report de ces dossiers à la prochaine réunion, faute de la présence des ministres des Mines et du portefeuille, tutelle de la dite entreprise extractive empêchée. Pour ce qui est du sous-point sur la définition des attributions des par les comités exécutifs en 2017, l'option a été levée des chemins d'abord avec les groupes techniques de travail qui est l'émanation du comité exécutif en attendant la constitution de ces 3 commissions permanentes dont l'installation interviendra après validation prévue en avril 2021. Au sujet de l'élaboration, le coordonnateur national de l'ITRDC, Jean-Jacques Kayembe, a fait état à cette plénière de quelques difficultés éprouvées par les collecteurs de données en province. Eu égard à cela, le comité a décidé de diligenter dans les prochains jours une équipe du processus dans les différentes provinces concernées dans les périmètres pour sensibiliser et mobiliser sur la collecte des données. Le comité s'est résolu par ailleurs de solliciter 2 mois de prorogation au secrétariat international avant de publier son rapport assoupli. La prochaine réunion du comité exécutif est prévue le 25 novembre prochain. Le ministre d'État de l'ETPS et les membres de la Fédération des entreprises du Congo ont évalué les niveaux d'exécution des résolutions des sociétés des placements. Ils sont tous responsables des entreprises privées de placement et membres de la Fédération des entreprises du Congo. Ce jeudi 5 novembre 2020, avec la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Louankoulou, ils ont fait le tour d'horizon des dernières mesures réglementant le secteur du commerce, mais surtout il était question d'agrément des entreprises qui sont en ordre. Et nous sommes venus rencontrer Madame la ministre pour d'abord la remercier pour le travail abattu dans la commission qu'elle avait mise en place
l'année dernière sur la question de la sous-traitance et surtout des entreprises de placement. Pour ne pas entrer dans des détails, il y avait eu certaines problématiques et il fallait réguler le secteur d'activité. Donc nous sommes venus ici pour effectivement la remercier et aussi voir en tant qu'entreprise de l'AFEC ce que nous pouvons faire pour contribuer dans ce dialogue social afin de pouvoir nous assurer que les entreprises éligibles reçoivent leurs agréments. Venu remercier aussi la patronne de l'emploi pour la mise en place de la commission sur la question de la sous-traitance concernant les entreprises de placement. La délégation a sollicité de la ministre d'État quelques allègements. Sa réaction a été bonne. Elle pensait faire appel à nous pour pouvoir effectivement sensibiliser le secteur en disant qu'il y avait déjà des listes et il y avait des entreprises qui étaient éligibles. Très attentive, Néné Lungankoulou se félicite de cette rencontre en faisant appel aux responsables de sensibiliser tous les membres de ce secteur. Il y a déjà une liste des entreprises qui sont éligibles. Encourager la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST pour une meilleure couverture sociale, tel est le but de la visite de la présidence du bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale, Agnès Mouadi, au siège de cette mutuelle. C'est une série de visites intercaisses que la présidente du bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale en Afrique centrale, BLESAC, a entamé à travers sa juridiction. Après la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'administration publique, c'est au tour de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST que dirige le secrétaire exécutif national Justine Kongolo de recevoir la visite de la patronne du BLESAC, Agnès Mouadi Nawej Katang, ainsi que de tout son staff. De prime abord, l'officier de liaison du BLESAC a présenté les missions de l'Association internationale de la sécurité sociale qui regroupe plus de 320 organisations réparties dans plus de 158 pays à travers le monde avec comme objectif une meilleure couverture sociale et de meilleures pratiques. Agnès Mouadi Nawej Katang a encouragé les responsables de la mutuelle de santé des enseignants à participer aux différentes activités que mène le BLESAC pour faire plus entendre sa voix. Nous sommes venus évaluer les activités pratiquement du bureau et voir tout ce que nous avons pu faire et qu'est-ce qui reste encore à faire et quelles sont les attentes aussi de la mutuelle. Nous voulons que la mutuelle aussi puisse participer pratiquement à tous les séminaires qui se passent par webinaire, essayer de montrer pratiquement les bonnes expériences vraiment de l'Afrique, donc de notre pays, dans les domaines de la prise en charge en ce qui concerne la mutuelle de santé des enseignants. Tout en saluant cette visite de travail, le secrétaire exécutif national de la mutuelle de santé, Justine Kongolo, a sollicité l'assistance technique du BLESAC. C'est par des échanges d'expériences, c'est par les leçons apprises d'une caisse à une autre et le partage de ces bonnes pratiques que nous pouvons aller de l'avant. Pour nous, le premier besoin que nous avons présenté au niveau de l'ASS, c'est d'avoir un centre de diagnostic. Ça permettrait de minimiser les coûts que nous donnons aux structures externes et de pouvoir avoir une offre mutualiste que nous pouvons gérer à des coûts assez moins élevés et accessibles aux enseignants. Agnès Mouadi Nawej Katang, président du BLESAC et directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, poursuit donc avec son bâton de pèlerin pour une meilleure couverture sociale, jusque-là très faible en RDC, soit 5 à 6% de couverture, et la courbe devrait remonter, a-t-elle martelé. Direction Kwilu-Idiofa, où la population de ces coins a été sensibilisée sur la Covid-19. La pandémie à coronavirus continue à ravager les hommes et les femmes à travers le monde. Et pour se protéger, Idiofa doit être sensibilisé. John Tumba a, en bon père de famille, réservé du temps en faveur des élèves. Il a dépêché une délégation de son ministère qui, tour à tour, a sensibilisé les élèves, filles et garçons de l'école Mama Sangol et d'autres au centre de formation en informatique sur l'importance de respecter les mesures barrières contre la Covid-19 dans leur milieu. La mission comme objectif, c'est de sensibiliser les élèves, les apprenants et leurs formateurs dans les écoles
professionnels et les centres de formation professionnelle. La prévention par rapport aux mesures barrières de lutte contre le Covid-19. C'est pourquoi on insiste là, il y a d'abord le port des masques est obligatoire à tout le monde. Et ensuite, nous devons régulièrement et chaque fois laver les mains avec les savons bactigel ou encore dermo. Et si on veut éternuer, à la place d'utiliser les coudes, autant les faire dans un papier mouchoir immédiatement qui sera jeté. Et quand on veut accéder, tel que dans les écoles ou les centres là où nous sommes, à l'entrée, il y a un monsieur qu'on va charger à prélever la température. Dans sa gibecière, la délégation de l'autorité gouvernementale a apporté du savon, quelques désinfectants, des thermoflash et de cache-nez remis aux responsables de centres visités. En visite de travail en RDC, le vice-président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge était reçu par le ministre de la Santé, Eteni Longondo. Abdoul Aziz Diallo, vice-président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour le continent africain, était reçu en audience ce jeudi 5 novembre par le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo. Leurs échanges ont tourné autour de l'objet de la visite d'Abdoul Diallo en RDC, motif qui consiste de passer en revue les relations entre la Croix-Rouge et les autorités gouvernementales. À en croire l'hôte d'Eteni Longondo, ces objectifs s'appuient sur des principes très importants dans leur organisation, à savoir la qualité d'auxiliaire des pouvoirs publics. Les statuts, les textes internationaux reconnaissent à la Croix-Rouge d'un pays la qualité d'être très proche de leur gouvernement et d'être leur auxiliaire dans les situations de catastrophes naturelles, dans les situations humanitaires. Alors c'est à ce titre que nous sommes aujourd'hui ici avec Monsieur le ministre de la Santé. Dans un autre chapitre, le Dr Eteni Longondo a échangé avec le caucus de parlementaires de l'Ituri. Ces sénateurs, députés nationaux et provinciaux sont venus rencontrer le patron de la santé des Congolais une seconde fois pour l'intérêt général de leur province. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment le dossier des épidémies, la mécanisation du personnel médical et la prime de risque de médecins. Très attentif aux doléances de ses interlocuteurs, le ministre Eteni Longondo promet d'apporter des solutions idoines dans un très proche avenir. Signalons par ailleurs que ces parlementaires de la province de l'Ituri étaient très ravis d'entendre le ministre disponibiliser un lot important de 5 tonnes de médicaments afin de soulager tant soit peu les populations de cette contrée récemment victimes des inondations. Il se poursuit dans la capitale la campagne de sensibilisation contre la Covid-19 auprès des églises catholiques. Autre détail avec Rekin José. Logé ou géré très souvent dans les églises catholiques, en particulier le home de vieillards qui abrite de locataires indigents, les personnes de troisième âge, souvent abandonnées ou sans famille, encore moins de moyens de survie, sont confrontées à de multiples problèmes. Une situation qui s'est empirée avec la crise que traverse le monde en général et notre pays en particulier à cause de la pandémie à coronavirus. Mu par l'élan de solidarité, le partenaire social de la nation congolaise, Angèle Cosmétique et Palmco, viennent d'apporter leur assistance à ces personnes de troisième âge qui ont bénéficié de sacs de riz, de maïs, haricots, sardines, huile végétale en quantité importante, sans oublier un kit de nettoyage pour lutter contre le coronavirus. L'enthousiasme, la joie s'est lisée sur tout le visage, d'autant plus que ces personnes de troisième âge reçoivent rarement de visites. Ce geste témoigne votre dévouement à la cause du respect de la dignité de la personne humaine. Les bénéficiaires nous prient de vous transmettre leurs bénédictions paternelles et maternelles. Nous avons reçu ces dons gratuitement. Nous allons les distribuer aux nécessités aussi gratuitement. On peut citer parmi les bénéficiaires de ces gestes de cœur une dizaine de paroisses catholiques des 3 doyennés, représentés par Saint-Rombo de Barumbu, Saint-Achille Kiwakana et Saint-Amand de Limete. N'éditons pas qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Des petites et moyennes entreprises, on a procédé à la présentation du programme de l'entrepreneuriat de jeunes, phase de Kinshasa.
Où est-ce que je suis aujourd'hui? C'est une formation qui survient après le lancement officiel du programme de sensibilisation et d'accompagnement de jeunes à l'entrepreneuriat par le ministre de PME au mois de septembre de cette année. Le développement de l'entrepreneuriat congolais constitue le cheval de bataille du ministre de PME consacré dans son programme national, le PONADEC, qui a été validé par le Conseil des ministres au courant de cette année. Ce lancement a été suivi de plusieurs descentes sur le terrain auprès de ces jeunes initiés par l'OPEC en vue de matérialiser le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Nous pouvons résoudre le problème du chômage dans notre pays. Vous les jeunes, heureux apprenant à travailler avec beaucoup d'assiduité pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, celui de la création de votre entreprise et de la création de quelques emplois en vue de relever l'économie de notre pays. De ces faits, l'OPEC initie ces programmes d'accompagnement de jeunes et dont le but est de les assister dans la création de PME qui soient performantes, compétitives et susceptibles de booster le développement économique de la République démocratique du Congo. L'OPEC est déjà à pied d'œuvre. Nous avons identifié, sensibilisé autour de 500 jeunes. Sur les 500 jeunes, nous avons reçu à peu près 100 candidatures. Donc après un travail de profilage et d'échange d'idées, nous avons sélectionné le premier groupe de 25 jeunes. Et aujourd'hui, c'est un processus d'accompagnement qui commence avec ces 25 jeunes. Cet accompagnement consiste également à le coacher sur la communication ainsi que les fondamentaux de l'entrepreneuriat, les assister dans la recherche de la meilleure idée d'entreprise, dans la conception de leur business model et business plan. La ministre de la fonction publique vient de clôturer les programmes en ligne de la 6e promotion de l'École nationale d'administration. José Baïtouambo nous en parle. Le coronavirus et ses effets ravageurs en République démocratique du Congo n'ont pas eu raison de la témérité de la ministre de la fonction publique. Alors que le gouvernement avait décidé de la fermeture des écoles sur toute l'étendue du pays, Yolande et Bongo Bosongo n'a pas souhaité que ces énarques, qui n'ont qu'une année d'enseignement, connaissent une année blanche. Ces efforts viennent se joindre à tant d'autres chantiers sur lesquels je travaille depuis mon arrivée au ministère de la fonction publique, lesquels font également appel à la digitalisation des services publics de l'État. Dans le cadre de la formation continue, je souhaite que des sessions de formation en ligne soient envisagées au profit des agents de carrière de services publics de l'État, aussi bien au niveau central qu'en province. Sur financement de la Belgique, Enabel soutient l'ENA depuis plusieurs années. Ses élèves ont continué à bénéficier des enseignements en ligne dispensés par l'Institut Egmont de France. Une collaboration avec l'ENA qui date de 2014. Pour l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, Joe Ndekeu, la qualité des services publics est importante pour le bon fonctionnement d'un État. Mais face à des circonstances imprévues, vous vous êtes adapté. Et je vous en félicite. C'est ça que les bonnes administrations sont censées faire. Et je suis également très content d'entendre que un suivi rapproché virtuel pour ceux en province sera effectué par de hauts managers de grande qualité belges. Le directeur général de l'ENA, Guillaume Banga, lui a invité ses élèves à être réceptifs et attentifs au conseil des encadreurs. Sur 100 élèves, 99 ont fini le cursus. Malheureusement, un élève est décédé, a dit le délégué de la promotion. Lier la théorie à la pratique, c'est la stratégie mise en place par l'ENA. Dès la semaine qui commence, ces énarques de la 6e promotion seront déployés en stage professionnel dans différentes administrations à travers l'ensemble du territoire national. Question de permettre la solidité, le développement et le bon fonctionnement de l'État. La radio-télévision nationale congolaise vient de bénéficier d'un lot de matériels médicaux dont des Congolais vivant aux États-Unis d'Amérique. Et c'est le directeur général Ernest Ilunga Kabila qui a réceptionné ces dons. La communauté congolaise vivant dans la ville de Champaign, à l'État d'Illinois, aux États-Unis d'Amérique, vient de témoigner sa gratitude aux médias audiovisuels publics.
Le comité directeur de cette structure, sous l'égide de son président, John Matanda, représenté par Christian Ilunga, a remis à titre symbolique des équipements médicaux au gestionnaire au quotidien de la RTNC, Ernest Ilunga Kabila, qui était entouré par le directeur des ressources humaines, Lanou Paka, et le staff dirigeant du centre hospitalier de la RTNC. Les Congolais naturalisés américains, tout comme ceux qui sont encore Congolais, sont organisés autour d'une structure où ils récoltent des dons et pensent à notre pays. C'est ainsi qu'ils ont envoyé symboliquement d'abord ce matériel médical que vous voyez derrière moi. Le gros est à venir, il est déjà là, mais c'est un problème de moyens d'expédition et des facilités d'expédition et d'exonération. Très honoré par cette donation, le directeur général de la RTNC, Ernest Ilunga Kabila, salue l'action du donateur. C'est un grand symbole, un très grand symbole, puisque quand vous étiez allé à l'état de l'Illinois, les Congolais avaient cru que vous étiez mort. Or, vous étiez dans une autre vie qui va servir à la RTNC à survivre. Et c'est pourquoi je vous invite à en produire plus. Et la RTNC est prête aussi à vous vendre. Dites aussi à nos compatriotes qui sont à l'Illinois, c'est que vous avez un partenaire sûr qui va vous vendre. La RTNC reste ouverte à tout autre partenaire qui apporterait son appui. Les rapports mapping, les conclusions de ces travaux sur le consortium des églises et les ONG ont été déposés auprès du vice-ministre de la Justice. Le rapport mapping regorge des multiples crimes commis dans l'est de la RDC et différentes résolutions devant remédier la situation. 10 ans après, ces crimes ignobles restent impunis. Au terme des assises de Béatrice Hôtel à Kinshasa, coordonnées par la Commission Justice, Paix et Protection de la création de l'ECC, les participants insistent sur la mise en place d'un tribunal spécial. Toute la démarche visant la justice transitionnelle souhaite déboucher sur l'installation d'un tribunal spécial. De l'autre côté, les rapports tiennent aussi à avoir une commission vérité et réconciliation. Mais la démarche de l'Église, c'est de voir dans quelle mesure nous allons accompagner les gouvernements congolais, la nation congolaise, à réclamer quand même justice pour nos victimes. En déposant ce rapport au vice-ministre de la Justice, les consortiums, églises et ONG sollicitent l'accompagnement du gouvernement. Le souhait étant celui de travailler en harmonie avec les institutions de la République dans la sensibilisation. L'Église de Christ au Congo qui mène les lits de cette activité voudrait travailler conjointement avec les gouvernements. Puisque l'heure des contradictions est déjà révolue, il est important de saluer l'initiative du chef de l'État lui-même qui a insisté sur la nécessité de la justice transitionnelle. Maître Bernard Takai-Chengumbi, qui a reçu ce document, a souhaité que les consortiums et les gouvernements œuvrent en synergie en vue d'atteindre les objectifs. Le gouvernement est ouvert à tout projet qui privilégie l'intérêt du peuple, a conclu Maître Bernard Takai-Chengumbi. Au total, 200 officiers de police judiciaire du territoire de Béni viennent de terminer leur formation en droit pénal et ils ont prêté serment à présence du comité urbain de sécurité. Lucie Laviti-Senda pour les commentaires. C'est pour restaurer l'autorité de l'État et l'État des droits à Béni, cette zone dite rouge, que le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Béni, Philippe Itumbo Majiko, a organisé un séminaire de mise à niveau sur les fondamentaux du droit pénal général et spécial, mais aussi sur les notions de violences sexuelles et le respect des droits humains. Formation de 2 mois qui a abouti à la prestation des serments des 200 officiers de la police judiciaire, dont 120 à compétences générales et 80 à compétences restreintes. De remplir fidèlement les fonctions qui nous sont confiées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Je prends de votre prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire à compétence générale. C'était en présence du comité urbain de sécurité et du maire de Béni qui s'est réjoui de cette cérémonie et a félicité le procureur pour cette initiative. Dès son arrivée à Béni, a compris qu'il y a un besoin,
qui s'est mis à former les OPJ. Merci beaucoup pour la capacitation de nos collaborateurs qui vont nous accompagner dans la mission qui est, pour nous tous, le rétablissement de l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens, et maintenir la cohésion sociale dans la communauté. Le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Béni, Philippe Itumbo Majiko, a dit toute sa reconnaissance au magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui avoir confié la mission de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays toujours en proie à l'insécurité. Monsieur Roger Lumbala a appelé à la cohésion nationale et au soutien aux consultations nationales. C'était lors de sa rencontre avec le président intérimaire de l'UDPS. Les détails avec Cédric Kenina. L'intérêt supérieur de la nation avant tout. Roger Lumbala prône l'unité et la cohésion nationale. Ces derniers, en tant qu'acteur politique, a été reçu par les présidents intérimaires de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Les questions brûlantes de l'heure étaient au centre. La base républicaine qu'il dirige apporte son soutien aux consultations initiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. On vient de parler de la situation de l'heure. Je pense que nous avons déposé notre cahier des charges et demain, nous verrons absolument ce qui va se passer. Sinon, je pense que tout s'est très bien passé. Mais je pense qu'on va régler tout ça quand on sera reçu par le président de la République. Tout a été dit, les pays a plus que besoin de la paix, a souligné Roger Lumbala, qui affirme avoir eu des fructueux échanges avec les présidents intérimaires de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabound. Et c'est clôturé dans la capitale la session budgétaire pour les agents et cadres de la Société nationale de l'électricité. On est dans une entreprise commerciale. Donc, pour bien gérer l'entreprise, il faut élaborer un budget. Et la loi nous l'exige. Donc, comme chaque année, nous élaborons le budget de l'exercice suivant. Donc, cette réunion, nous avons fait venir tous les directeurs de compte et les chefs d'entreprise régionaux dans les différentes entités où il y a des gestionnaires de la CR, afin que nous puissions d'abord examiner le budget tel que nous l'avons consommé en l'État, puis préparer les éléments du budget pour 2021. Et c'est là, dans le respect des orientations stratégiques pour le Conseil de l'administration et le reflet de la mission de l'État et faire la mission de la CNR. Comme annoncé tout au début de ce journal, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, poursuit sa consultation nationale pour cette 4e journée. La star nationale était avec les députés nationaux, membres du groupe parlementaire MS, aussi avec les conseils d'administration des universités et instituts supérieurs. 4e journée de consultation initiée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des personnalités, acteurs et organisations sociopolitiques se sont succédés au Palais de la Nation. La première personnalité à être reçue par le chef de l'État, Monseigneur émérite Tarsis Tshibangou Tshishiko, dit avoir répondu à l'invitation du président de la République à titre individuel de personnalités ecclésiastiques. C'est à ce titre qu'il donne son opinion sur l'appel lancé par le chef de l'État à l'Union sacrée de la Nation. Face à l'état de la situation, telle qu'elle se présente et est analysée, en ce moment, il s'avère qu'il y a lieu que toute la communauté nationale de notre pays réponde à l'appel pour réaliser effectivement une union sacrée de tous les Congolais, pour l'affermissement du fonctionnement régulier et harmonieux des institutions nationales, union sacrée de toute la communauté nationale pour renforcer et consolider la conscience vive de l'unité nationale et en même temps préserver et défendre toujours
l'intégrité territoriale de notre pays. Monseigneur Chibangu Chichiku, qu'accompagnait les recteurs de l'université de Lumbashi, le professeur Kishiba Fitula est actuellement président du conseil d'administration des universités de la RDC. Pays immensement riche, la RDC ne doit pas être à la traîne des autres nations. Propos du député national Bolengue Tengue du groupe parlementaire MSG7 au sortir de l'entretien qu'il venait d'avoir avec le chef de l'État. Ces regroupements des députés nationaux dit avoir passé en revue avec le président de la République les mots qui freinent le développement du pays, la situation sécuritaire préoccupante, la santé de la jeune démocratie congolaise et la question des réformes du processus électoral. Il faut éviter le blocage. Le groupe parlementaire MSG7 préconise une majorité au pouvoir qui doit trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Au nombre de 5, les anciens candidats à la présidentielle de décembre 2018, Noël Tchani, Gabriel Moka, Marie-Josée Ifoku, Seth Kikuni, Kinke Mulumba et Théodore Ngoï, ont eu des échanges avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chacun a remis au chef de l'État un mémo sur la situation politique à RDC. Le collectif des anciens candidats à la présidentielle a accueilli favorablement le discours du chef de l'État à la nation et en appel à l'unité nationale, à un grand changement au pays, à une nouvelle majorité, gage de l'union sacrée de la nation. Avis très favorable également à l'appel du chef de l'État de la part de Mboussa Nyamoussi, l'une des personnalités les plus représentatives du Grand Nord dans l'Est de la RDC. Le chef de l'État nous appelle aux consultations pour mettre les esprits ensemble. Je suis disponible à apporter ma contribution à la démarche du président de la République, a-t-il déclaré en substance. Les journalistes chroniqueurs politiques ont été aussi reçus par le président de la République qui s'est mis à l'écoute de ce que la population attend des consultations en cours. Ils ont promis d'accompagner le chef de l'État dans sa démarche visant à sauvegarder les intérêts supérieurs de la population congolaise. On termine avec ces communiqués. La famille Toutou remercie tous ceux qui, de près ou de loin, lui ont témoigné de leur solidarité lors du décès de sa regrettée mère Ouseni Colette. Elle procède à la pose de la pierre tombale et à la levée du deuil ce vendredi 6 novembre 2020. Cordial bienvenue, Francis Bipendou. Merci d'avoir été des nôtres dans ce journal de Doris Mozo qui a connu le concours rédactionnel d'Edienne Balaka réalisé par Bijou Kataris et Ignace Chibangu. On reste sur la RTNC, la télévision de votre choix. Au revoir.